Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, on lui glorifie, on lui demande de l'aide, on lui demande pardon contre le mal de nos péchés. Allah n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré non plus. Je teste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Alors, chers frères et sœurs, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un rappel à ses frères, à ses sœurs qui ont totalement délaissé la prière. Ils ont tellement d'occupations dans cette dunya, donc du coup ils ne prient pratiquement pas, ou ils ne prient pas à l'heure, ou quand ils prient la prière de Isha, ils ne prient pas la prière de Dah, ou c'est seulement pendant le mois de Ramadan, ils consacrent effectivement leur temps à la prière. La hawla wa la quwwata illa billah, chose qui est très mauvaise, chose qui est très abominable, parce que nous tous nous savons la place qu'occupe cette prière en islam, l'importance de la prière en islam. La prière étant le deuxième pilier de l'islam après le tawhid, et elle est obligatoire, que tu le fasses ou pas, elle est obligatoire. Et c'est ce qui dit que moi je suis musulmane, ce qui dit que toi qui regardes cette vidéo, tu es musulman ou musulmane, la salat, la prière. Alors, ce que je vais conseiller à ses frères, à ses sœurs, ce que vous devriez savoir, vous partagerez avec moi qu'un jour nous tous nous mourrons, voilà. Et quand nous soyons ressuscités, quand nous nous tenions devant notre Seigneur, la première des choses sur laquelle il nous jugera, c'est as-salat, la prière, la salat. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par Tabarani, authentifié par Albani dans son Sahih Tarikh wa Tarhib, il dit: أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة الصلاة. La première des choses sur laquelle le serviteur rendra des comptes le jour de la résurrection, c'est la salat. Et puis il rajoute, il dit: فإن صلحت صلح سعر عمله وإن فسدت فسد سعر عمله. Que si elle est bonne, la prière, les autres actions aussi seront bonnes. Par exemple, le pèlerinage, la zakat, les heures surrogatoires, etc. Et que si elle est mauvaise, les autres actions aussi seront mauvaises. Alors, à toi qui as délaissé la salat, à toi qui ne prie pas, à quoi te servira de faire as-siyam, le pèlerinage? Tu ne pries même pas, tu ne pries pas. L'objectif principal pour lequel on est venu dans cette dunya, c'est uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément aux principes et aux enseignements dictés dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas interdit de chercher une belle maison, une belle voiture, de l'argent, etc. Mais cherche tout cela dans le halal et mets l'adoration d'Allah a priori de tout ça, en haut de tout ça. Parce que c'est cela qui va te servir et ici et dans l'autre monde. Certes, c'est ici on cherche les deux destinées, le paradis et l'enfer, ça se cherche ici. On entend beaucoup de frères ou de sœurs dire que bon, moi je suis jeune, je vais attendre quand je serai vieux ou vieille pour effectuer la salat, subhanallah. Mais tu as conclu avec ton Seigneur que tu ne mourras que lorsque tu deviendras vieux ou vieille. La mort reste notre destin le plus certain et on ne sait pas à quand est-ce nous allons mourir, on ne le sait pas. Il faut mettre en tête qu'à chaque instant que j'inspire ou à chaque instant que j'expire, je peux mourir. Allah peut extirper mon âme. Donc il faut se préparer à chaque moment. Ou tu entendras d'autres frères dire que bon, moi je fais de péché, je fais ceci, je fais cela. Donc du coup je ne peux pas effectuer la salat. Mais c'est pas parce que tu fais de péché que tu ne peux pas effectuer la salat. Et c'est pas en restant sans effectuer la salat qu'Allah va te secourir dans tes péchés là. C'est quand tu pries, tu demandes à Allah, ya Allah, j'ai fait ce péché-là, pardonne-moi, ya Allah, j'ai fait ça, pardonne-moi, il va te pardonner. Car c'est lui, innahu wa tawwabu rahim, le pardonneur, le très miséricordieux. Un jour, tu te verras délaisser ce péché-là sans même t'en rendre compte. Tu vas te demander, mais je faisais ce péché-là, comment est-ce que j'ai abandonné? Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la salat, la prière, la prière. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate Taha, il dit certes je suis Allah, il n'y a point de divinité méritant d'être adorée que moi, la ilaha illa ana, adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et maintenant si toi tu n'accomplis pas la salat, comment est-ce que tu vas te souvenir de ton Seigneur? Tu ne pries pas. En arrière, dans la sourate Baqara, il dit souvenez-vous donc de moi par le zikr, la prière, la salat. Je me souviendrai de vous. Remerciez-moi pour mes faveurs innombrables et ne soyez pas ingrats envers moi.
Maintenant, quand le Seigneur te dit, souvenez-vous donc de moi par le zikr, la prière, je me souviendrai de vous. Ici, on voit l'un des principes fondamentaux de la loi islamique, qui est le principe de la réciprocité entre la nature de l'œuvre et celle de sa récompense. C'est-à-dire la récompense de la bienfaisance par la bienfaisance, la récompense du mal par le mal. Et si maintenant toi tu ne pries pas, à quoi sera ta récompense, mon frère, ma soeur? À quoi sera ta récompense? Quand tu as des soucis, tu as des épreuves, tu as des turpitudes, tu as un manque d'enfants, tu as un manque d'argent, tu as des problèmes de couple, tu as des problèmes de famille, tu as un examen à passer, cherche secours auprès d'Allah, fais des ablutions, invoque Allah. La prosternation est à l'une des meilleures positions favorites pour qu'Allah exauce les invocations. La Fatiha, c'est de l'invocation. Demande à Allah, il va te secourir. Il nous a-t-il pas dit dans la sourate Baqara, il dit Fasta'inu fi sabri wa salat wa innaha lakabiratun illa ala al-khashin. Cherchez aide et secours dans la patience et la salat. Certes, il dit, certes, la salat est une lourde et dure obligation, sauf pour qui? Pour les khashi'un. Et les khashi'un là, ce sont eux qui craignent Allah, qui sont convaincus de la menace d'Allah, l'enfer et de sa promesse, le paradis. Et il faut souhaiter d'être parmi ces gens-là. Je ne pense pas qu'il y a une occupation dans cette dunya qui va t'empêcher de prier quand tu entends hayya la salat, qui va t'empêcher de délaisser ce que tu es en train de faire et aller effectuer la salat. Mais c'est pas beaucoup, 5 prières. Chaque prière, quand tu calcules l'ablution et faire la prière dans sa totalité, ça prend juste 10 minutes. Au maximum 10 minutes et 10 minutes 5 prières, ce qui fait 50 minutes, même pas 1 heure sur 24 heures. Mais qu'est-ce qui va t'empêcher de faire cela? Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire ça? C'est très peu. Quand nous comparons le châtiment qu'Allah a mentionné dans le Coran pour ces personnes qui ne prient pas, tu n'allais pas rester entendre hayya la salat et ne pas effectuer la salat. D'ailleurs, pour ces personnes qui prient, mais ils sont négligents à l'égard de leur prière, à plus forte raison maintenant, toi qui as délaissé la salat, à quoi sera ton châtiment, mon frère, ma soeur? Et imaginez, Allah Zawajal avait dit à Shaitan qu'il soit banni de se prosterner pour Adam. Il a refusé. Allah lui a châtié. Il a été parmi le nombre des perdants. Et maintenant, toi, ton Seigneur qui t'a créé, il te dit de te prosterner pour lui. Tu refuses. À quoi sera ton châtiment? Mon frère, ma soeur, à quoi sera ton châtiment? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.